Parler de la Banque centrale européenne qui a baissé son principal taux directeur à 0,5%, atteignant ainsi un nouveau plus bas historique. Ça faisait déjà 10 mois que les taux directeurs de la Banque centrale n'avaient pas bougé, à 0,75%. Désormais, c'est 0,5%, vous le dites, un plus bas historique. Alors, c'est pas aussi bas que la Banque centrale japonaise ou la Réserve fédérale américaine, mais vous le voyez sur ce graphique, en 5 ans, ce taux directeur n'a fait que baisser. Alors, quel est l'impact ? Eh bien, ça permet aux banques nationales de se refinancer plus facilement. Je vous propose de regarder ce reportage qui est signé Christophe Dansette. L'annonce était attendue. La Banque centrale européenne réduit donc son taux de refinancement des banques, son principal instrument de politique monétaire, et le ramène à 0,5%, un niveau historiquement bas. La décision que nous avons prise prend en compte la situation actuelle. Nous allons surveiller à l'évidence toutes les nouvelles statistiques et nous nous tenons prêts à agir si c'est nécessaire. La décision intervient alors qu'une fois de plus, les statistiques publiées ces derniers jours sont moroses, soulignant le ralentissement de l'économie. Les chiffres de la production sont mauvais. Quant au chômage, il atteint désormais des records dans la zone euro avec plus de 12% en moyenne. Pour les économistes, l'action de la BCE n'aura que peu d'impact sur la croissance, surtout dans les pays les plus en difficulté. Dans des pays comme la France ou comme l'Allemagne, actuellement, il y a ce qu'on appelle une bonne transmission de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'il y a relativement rapidement transmission de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale vers les taux qui sont effectivement offerts aux ménages, aux entreprises, ce qui peut les pousser donc à investir, à consommer davantage. En revanche, dans beaucoup de pays de la zone euro, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en Italie, le secteur bancaire est en mauvais état, ce qui fait que la transmission en fait ne se produit pas. Les marchés, eux, ont accueilli la décision de la BCE assez timidement. Le CAC 40 terminant très légèrement seulement à la hausse. Au-delà des marchés, tout le monde attend désormais une réelle reprise de l'économie. Une reprise qui, selon le président de la BCE, n'interviendra pas avant le deuxième semestre 2013. En baissant ces taux, la BCE espère aider une Europe confrontée de plus en plus à la récession. Quel sera l'impact précisément sur les économies nationales ? Difficile à dire. Oui, c'est un signal qui est positif puisqu'il va pouvoir donner un signal fort pour les marchés. Mais en gros, alors quel est le mécanisme ? Quand le taux directeur de la Banque centrale européenne baisse, la Banque centrale européenne, c'est la deuxième fois que je fais cette erreur, baisse, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques européennes qui vont emprunter à la BCE vont pouvoir emprunter moins cher et donc prêter elles-mêmes moins cher. Prêt à qui ? À vous, à moi, aux particuliers qui ont besoin, par exemple, d'un crédit immobilier, mais également aux entreprises, aux PME, notamment aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin de crédit pour pouvoir développer leurs activités et qui ont du mal, depuis le début de la crise, à emprunter auprès de leurs banques. Donc, normalement, l'effet domino serait que les banques nationales diminuent leur taux d'intérêt et prêtent plus facilement. Et donc, est-ce que ça peut marcher ? Alors, c'est toute la question. Théoriquement, ça devrait être un effet comme ça, mathématique, automatique. Ça va forcément pas être le cas. Peut-être davantage en Europe du Nord, mais alors très peu de chances que ça fonctionne dans les banques du Sud, puisqu'on le sait, en Espagne, au Portugal, en Grèce, le système bancaire va très très mal, c'est la crise. Donc qu'est-ce qui va se passer probablement ? C'est que cette petite marge de manœuvre que permet cette baisse des taux de la BCE, eh bien, ils vont certainement la garder pour eux, pour refinancer leur propre système bancaire et pouvoir un peu récupérer en santé. Par contre, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est un discours qui est très positif de la part de la BCE, qui vient dire en fait aux grandes puissances, et on pense surtout à l'Allemagne européenne, venir leur dire, voilà, maintenant il faut donner des signes positifs, il faut croire en la relance avec les indices économiques qu'on peut utiliser. Là, elle arrive un petit peu au bout. On sait que la BCE a soutenu l'euro. Maintenant, elle soutient aussi des taux d'intérêt faibles. Et l'idée, c'est arrêter un peu avec l'austérité, essayer d'accompagner les économies vers un mieux. Et comment prennent cela les bourses européennes ? C'était l'ouverture il y a quelques minutes. Alors les bourses européennes, très bon enchaînement. Elles sont un petit peu fragiles, vous allez le voir. Elles ouvrent en tout cas à l'équilibre, que ce soit sur les places parisiennes, allemandes ou anglaises. Vous le voyez, moins 0,02% à Londres et un CAC 40 qui s'affiche à plus 0,30%. Je vous propose de jeter un œil sur les marchés asiatiques à la fermeture. Vous le remarquerez, aucun indice Nikkei puisque les Japonais sont en congé, jour férié aujourd'hui et lundi, sur les places chinoises et les places coréennes, du vert pour cette nouvelle journée boursière.
Et à Bruxelles qui ordonne à la SNCM de rembourser 220 millions d'euros. Pourquoi ? Alors la SNCM, c'est la Société Nationale Corse Méditerranée. On la connaît, c'est une société qui est en difficulté. Chaque début d'été, il y a beaucoup de mouvements sociaux. Alors c'est une compagnie qui permet en fait de ferry, qui permet de faire la liaison entre Marseille, la Corse, la Sardaigne, la Tunisie ou encore l'Algérie. Et en fait, la France, l'État français a beaucoup prêté 220 millions d'euros en aide publique à la SNCM. Et la Commission européenne vient de décider que ces enveloppes étaient incompatibles avec les règles de la concurrence. Elle demande à la SNCM de les rembourser. Elle en est pour le moment absolument incapable. Tout ce qu'on sait, c'est que l'État français pourrait contester cette décision européenne. Et c'est tout de suite l'actualité en bref et en images, l'actualité européenne. Air France, KLM réduit sa perte d'exploitation grâce à ses économies, des pertes qui s'élèvent tout de même à 530 millions d'euros au premier trimestre. Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne française, lui, progresse de 1,3% à plus de 5,7 milliards d'euros. La bonne santé de RBS, la Royal Bank of Scotland, détenue à 82% par l'État britannique, a enregistré un bénéfice avant impôt de 826 millions de livres au premier trimestre, de bons résultats qui pourraient permettre son retour au secteur privé. BNP Paribas, elle, fait grise mine. La banque annonce une chute de 20% de ses revenus dans ses activités de banque, financement et investissement. BNP travaille à une nouvelle offre en ligne dont les contours devraient être dévoilés le 16 mai prochain. Et on va parler à présent, Myriam, de ce nouveau billet de 5 euros qui est désormais en circulation. Non, pardon, on n'a pas le temps de parler de Warren Buffett, mais on va terminer par l'histoire de la monnaie. C'est le premier billet de banque australien, je crois. Exactement, alors d'abord, oui, effectivement, si on a l'image, vous montrez le nouveau billet de 5 euros qui va être en circulation et qui est frappé dans toute la zone euro. Alors, il est censé être plus infalsifiable que les autres. Et oui, l'occasion, vous avez raison, parce que je sais que vous aimez les petites histoires, Mariam, de vous parler de ce billet. C'est le premier billet de banque australien à l'époque où donc l'Australie passe sous pavillon du Commonwealth, de la reine d'Angleterre. Eh bien, ce billet, il a été mis aux enchères. Alors, vous allez le voir, son numéro de série est inscrit dessus, le M00, enfin il y a plein de 0 et 1. Donc c'est le premier qui a été édité par la banque australienne. Il vaut 10 shillings. Alors je ne sais pas si on a l'image parce que je ne le vois pas arriver. Voilà, 10 shillings. Alors sachez-le, Mariam, 10 shillings, c'est 1 centime d'euro. Mais la mise à prix, elle est à 2,750 millions d'euros. Donc mon conseil, si vous avez entre les mains un billet de 5 euros, Mariam, mettez-le dans votre poche, gardez-le une bonne centaine d'années et vous pourrez peut-être le vendre à plus de centaines de millions d'euros. Eh bien, nous verrons tout cela. Merci beaucoup, Myriam, pour cette chronique de l'économie. C'est l'heure à présent. Tu rappelles des titres. Au Pakistan, le procureur en charge du procès de Benazir Bhutto a été